Hello! Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. Doudou et moi sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, en vrai, je viens de le réveiller de sa sieste. Donc, il n'est pas hyper loquace. Hein, Loulou? Vous l'entendez pas, mais il ronronne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis toujours Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille et tout pareil sur Instagram. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan couture. N'est-ce pas, Loulou? Avec le chassistant. Enfin, que je vais remettre à la sieste en vrai, hein, parce que là, je crois qu'il est pas très performant là tout de suite. Allez hop, c'est parti! Je disais donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Que le printemps est arrivé chez vous. Ici, ça arrive doucement. Hein. Une mèche qui part en cacahuète. Doucement le printemps. Pas trop vite surtout. Hein. Faudrait pas qu'on y prenne trop goût. Bref. Merci d'arriver ici sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler bilan couture du mois de mars. En réalité, j'ai pas énormément de choses à vous montrer parce que j'ai pas eu le temps de coudre tout ce que je voulais coudre ce mois-ci. Mais c'est pas grave, je vais quand même faire ce petit bilan couture et à la fin je vous montrerai deux petites choses supplémentaires. Je mets un peu de suspense. Et voilà, donc j'ai pas énormément de choses à vous montrer, ça va être une vidéo assez rapide, mais je vous prépare, je pense dès demain, la prochaine vidéo, donc vous aurez un petit peu plus à voir, un peu plus d'inédit à voir bientôt, j'espère. Voilà. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur ma précédente vidéo. Comme d'habitude, vous êtes adorables. Même celles qui laissent juste un petit cœur pour l'algorithme, merci beaucoup. Vous êtes vraiment adorables. Et Dieu sait que cette semaine, ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait du bien, voilà. Voilà, donc c'était cool. Je suis ravie que ça vous ait plu et que m'entendre déblatérer des petites bêtises pendant une heure, ça vous plaît. Donc, écoutez, je vais continuer. Bien, bref, parlons peu, parlons couture. En réalité, effectivement, j'ai pas tant de choses à vous montrer que ça. Je vais vous faire un retour sur ce que j'ai cousu et dont je vous ai déjà parlé. Donc les grosses coutures de ce mois-ci, ce sont les coutures issues du Fibre Mood. D'ailleurs, il m'en manque une, je reviens. Bon, en fait, la couture qui me manque, elle est au sale. Je pense même qu'elle est dans le garage, enfin dans la buanderie. Appelons ça pompeusement la buanderie. Donc je vais pas aller vous la rechercher maintenant. C'était le petit, on va commencer par ça du coup, le petit top, comment il s'appelait-il celui-ci, Yuka, qui était donc un petit débardeur, petite photo, très agréable. Donc je l'ai porté aussi puisqu'il est au sale. Je l'ai porté et franchement j'aime beaucoup. Je suis très bien dedans, la taille me convient parfaitement, donc là je le rappelle, je l'avais fait en taille L.
Les autres coutures de Fibre Mood, je les avais fait en M parce que c'est des... on voit bien que ce sont des patrons assez loose, des modèles assez amples. Comme certaines d'entre vous d'ailleurs, vous m'en avez fait part dans les commentaires, j'apprécie moyennement le trop ample. J'aime bien être à l'aise dans mes vêtements, mais pas faire du parachute avec. Donc là, comme c'était le Yuka, c'est le seul qui était vraiment près du corps. Je l'ai fait en taille L qui correspond plus à ma taille. Mais je voulais pas non plus que ce soit serré, 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 serré. Voilà, donc L c'était bien, parfait, rien à dire. Je suis très bien dedans, il est très agréable à porter. Il y a la petite découpe pour les hanches, c'est parfait. Nickel. Donc je l'ai porté, je vais le reporter, je vais le re-reporter, et je pense que je vais le re-recoudre. Enfin, le recoudre, et le re-recoudre, et le re-recoudre. Je pense. Après, ça ressemble à un patron, à un modèle que j'avais fait issu du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Bon, ça ressemble beaucoup, c'est vrai, mais celui-là, je l'aime bien. Enfin, il est long comme j'aime, il est... Voilà, je n'ai rien à dire. Donc je pense que je vais rester sur celui-là, pour le coup. Voilà pour la première couture, n'est-ce pas? Passons aux autres coutures, Passons aux autres coutures. Donc, de Fibre Mood, j'ai également cousu le Sweet Lara en taille M. Alors, il est froissé parce que je le portais hier. Voilà, donc il est un petit peu froissé. Je n'ai pas repassé pour la vidéo. Oh là 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 là, c'est pas bien. Bref. Donc, ce sweat, la particularité, c'est que donc vous avez une poche au niveau des bidous. Donc clairement je me sers pas parce que bon, dès qu'il y a quelque chose qui est dedans ça va se voir, surtout si c'est un tout petit peu lourd. Et puis c'est pas des poches très sécures hein. En vrai ça peut tomber assez facilement si vous vous penchez. Or, je ramasse beaucoup de choses chez moi qui traînent par terre. Merci les enfants. Donc je ne m'y risque pas, mais j'ai gardé ces poches pour garder la découpe ici, que je trouve assez sympa. Voilà, surtout qu'elle est surpiquée. Bon là je vous avoue ça rend pas hyper bien parce que bah il est tout froissé, pas porté. Donc c'est pas l'idéal, mais photo. Il y a des emplacements au niveau des épaules également. Enfin, il y a un emplacement qui au niveau de l'épaule et qui descend tout le long du bras. Donc c'est assez joli, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce modèle. C'est également un patron que je pense refaire, ça je vous l'avais dit quand je l'ai cousu. Donc voilà. Voilà. Voilà, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour, oui, parce qu'on peut aimer d'amour ce vêtement. Et pourquoi pas? Donc, ça, pour rappel, cousu en taille M, donc, chez Fibre Mood. Il est encore un petit peu large. J'avais réduit la largeur sur les côtés et la largeur des bras parce que vraiment c'était un peu large. Et en fait, je me dis que j'aurais pu faire une taille encore en dessous. Mais bon. Donc je pense que je peux encore, si je fais une prochaine version, je peux encore réduire un petit peu la largeur. Que ça soit un petit peu plus... Mais honnêtement, c'est très confortable. Je suis très bien dedans. Et pour le week-end ou voilà, tranquille, ou pour aller se promener un peu, c'est top. Je valide. Autre petite cousette de Fibre Mood, ce t-shirt tout mignon avec sa petite poche décalée que vous êtes plusieurs à avoir aimé, hein, la petite poche décalée. Celui-là, je l'ai porté qu'une fois, je l'ai pas reporté depuis parce qu'il n'a pas fait très beau, très chaud.
Et je me dis que si je le porte, j'ai quand même envie qu'on voit les manches et tout. C'est pas pour le mettre sous un gilet spécialement. Bon, je pourrais, hein, mais voilà. Il y a des poils de doudou dessus. Alors qu'il était dans ma penderie. Mais il y a quand même plein de poils de doudou dessus. Bref. Donc, je l'ai pas reporté celui-ci. Je l'ai mis qu'une seule fois pour l'instant. Et bon, c'était très agréable à porter aussi. Rien à dire. Très facile à coudre. La seule difficulté à la limite c'est la poche parce qu'on est sur du jersey, donc faut faire attention de ne pas tirer sur le jersey au moment de coudre la poche pour que ça reste droit, tout ça, tout ça, tout ça. Bon. Mais sinon, franchement, rien à dire. J'ai rien à dire. Je me répète beaucoup. Je sens que cette vidéo va être courte et répétitive, n'est-ce pas? C'est pas grave. C'est une vidéo pour vous faire patienter pour la prochaine en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Dernière cousette de chez Fibre Mood que vous avez vue aussi et que vous avez beaucoup apprécié, j'ai l'impression. Que j'apprécie beaucoup aussi. Hein. C'est ceci. C'est donc le cardigan que je porte plus comme une veste vraiment pour aller dehors. Là, on arrive en mi-saison, donc vraiment, je vais pouvoir la porter pour aller en course ou quoi. Enfin, voilà, c'est... Voilà. Dans ce matelassé de toute beauté que j'ai trouvé chez Self Tissu. Donc, l'extérieur, c'est de la double gaze. Et à l'intérieur, c'est... dans le même coloris, c'est du satin de coton. Donc hyper plaisant à porter. J'ai hésité, je vous l'ai dit dans la vidéo, hein, j'ai hésité à dans quel sens je le mets. Mais la double gaze ou le satin de coton sur l'extérieur, je ne sais pas. J'ai beaucoup hésité. Enfin, j'ai beaucoup hésité, non, j'ai hésité, puis je me suis dit, bon, allez, on va pas non plus poireauter pendant 2 heures, on y va. Donc j'ai mis la double gaze sur l'extérieur, parce que je me suis dit que la double gaze, c'est quand même très charmant. Et je regrette pas du tout mon choix, donc voilà. C'est a priori une cousette que je vais refaire aussi, et j'ai peut-être trouvé du tissu pour. Elle est irrécupérable cette nana, mais irrécupérable. Elle se dit, tu n'achètes pas de tissu, tu liquides ton stock. Et voilà où on en est. Bref. Donc, écoutez, je l'ai porté. J'adore le porter. Voilà. Il manque juste peut-être des petites poches. Des poches plaquées ou quoi pour quand on la met en extérieur, voilà, c'est toujours... Ou alors faut se coudre une banane hein, pour mettre ses petites affaires. Voilà, peut-être. Voilà. C'est une idée. Bref. C'est relativement chaud. L'effet matelassé fait que c'est relativement chaud. Donc, bon, c'est pas un manteau d'hiver, hein, soyons d'accord. Mais c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Donc, très contente de cette couture-là. Encore une fois, je vous mets des photos ou la vidéo que j'avais faite. Voilà, pour que vous voyez à peu près le rendu. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui est entièrement consacrée à ces cousettes, allez la voir. Je vous mets le petit... Je crois que c'est par là. Sinon, ce sera par là. Pour aller regarder ça, faut que j'y pense. Pour aller regarder donc cette vidéo, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ces cousettes. Pour rappel, c'était donc, parce que je ne l'ai même pas redit, c'était donc des cousettes issues de ce magazine de Fibre Mood. Donc le sweat Lara, le t-shirt Gina,
Le top c'était Yuka et le cardigan s'appelle Donna. Ça fait beaucoup de A. Voilà. Donc, je persiste et signe. C'est une bonne revue. C'est un bon numéro. C'est un bon cru. Et je m'excuse d'avant pour les porte-monnaies de celles qui ont un peu craqué à cause de moi. Voilà. En vrai, j'espère que vous vous amuserez beaucoup à coudre ces modèles. Autant que moi, et que vous prendrez beaucoup de plaisir à les porter parce que voilà, moi je suis vraiment contente du résultat. Oui. Bon, calmons-nous, c'est bon, ça va. On redescend. Autre couture de ce mois-ci. Alors là, ça va être une couture qui était pour moi à nouveau, et c'est un patron que vous avez déjà vu, je sais. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés sur ce bilan couture. J'essaye de meubler pendant que je mets un cintre, voyez-vous. Bref, il n'y a pas beaucoup de nouveautés sur ce bilan couture. Mais bon, je suis partie sur finalement des valeurs sûres. Bon, Fibre Mood, c'était des inédits, je les avais jamais cousus avant, mais j'étais pas très inquiète. J'ai donc recousu le top issu de ce Burda Easy, donc le 2 2022, qui est le plein de vitamines. Ce top, donc qui est un petit top en jersey avec un petit col un peu bénitier, voilà, avec 3 longueurs de manches différentes, simple mais efficace, que j'ai déjà cousu en rouge, que vous aviez apprécié, que j'ai beaucoup apprécié aussi, que je porte. J'ai donc renouvelé l'expérience, ça ne tient pas sur le cintre, avec ce jersey qui est... Il est têtu, hein, mais moi aussi je suis têtue. Hein. Avec ce jersey qui est donc le jersey de chez Makerist que j'avais utilisé pour le top Yuka. Donc celui qui est au sale, que vous n'avez pas vu aujourd'hui, voilà. Et donc, dans le coupon que j'avais, j'ai pu coudre ces deux patrons. Donc un coupon en moins, quand même, faut le souligner. Voilà. Donc c'était un coupon qui dormait depuis un petit moment dans mon stock de tissus. Donc un coupon en moins. Là j'ai fait manche 3/4. Elles sont encore un peu longues les manches je trouve, mais c'est mieux que sur ma version tout en rouge. Et je l'ai fait beaucoup moins longue aussi au niveau du bas. Voilà. Donc là, pareil, j'adore. J'adore. Je suis très bien dedans. Franchement, le petit col comme ça, c'est très féminin. C'est le petit détail en plus qui fait que, voilà, on n'est pas sur un petit top tout simple. Et en même temps, voilà, c'est d'une facilité déconcertante. Mais l'une d'entre vous me l'avait dit. Effectivement, c'est un patron qui est très facile à coudre. Très agréable à coudre. Moi, c'est... Voilà. Ça va être, je pense, dans mes patrons que je fais faire de temps en temps parce que voilà. Et clairement, avec un tissu comme ça qui n'a pas besoin d'avoir un patron extraordinaire pour être mis en valeur, le tissu à lui seul suffit, bah, je trouve que ce patron lui va très bien. Avec ce petit col, voilà, ce petit col bénitier un peu. Donc c'est super sympa. Voilà, donc je l'ai fait en taille 42. Et c'est un chouïa grand, mais bon, je suis à l'aise dedans, donc c'est bien. Voilà. Donc, écoutez. Je suis très contente de mes cousettes en ce moment. C'est pas des cousettes très difficiles, il faut bien l'avouer. Oui, je me bave dessus, pardon. C'est pas des cousettes très difficiles, mais c'est des cousettes qui me vont, qui me plaisent, que je porte. Donc, que demander de plus, hein, j'ai envie de vous dire, bah, écoute, go, hein.
Voilà, donc je suis ravie. Je vous mettrai une petite photo portée de ces petites choses. Et voilà. Et j'espère que ça vous plaira. Autant qu'à moi. Enfin, même si ça vous plaît pas, en fait, c'est moi qui le porte. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça va pas mieux dans la tête, hein. Ouh là là. Bref. Cousette suivante. Bon, on va partir sur une cousette ultra simple. Qui n'était pas pour moi, qui était pour ma maman. Je lui ai refait 2 pulls socks en version un peu plus, pas vraiment pull, mais sous-pull ou t-shirt à manches longues, appelez ça comme vous voulez. Ma mère m'avait demandé de lui en faire de plusieurs couleurs pour aller avec... quand il fait pas très chaud, elle met une tunique par-dessus, mais voilà, elle a un petit... Enfin bon, bref, hein. Donc, je lui en avais fait un rouge que vous avez vu dans une précédente vidéo. Et je lui ai refait couleur cognac et couleur bleu marine. Voilà. Donc le cognac, je lui ai déjà donné. Et j'ai pas fait de photo. Et le bleu, le voilà. Il tombe de la machine à coudre un peu. Alors, il est froissé parce que je l'ai pas repassé. Et qu'il était un peu posé, un peu pas comme il faut, j'avoue. Bon, il n'y a rien de spécial, hein. Franchement, on est vraiment sur un sous-pull, voilà. Un col, des ourlets basiques aux manches. Un ourlet basique ici. Enfin, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, je vous le montre, mais... voilà, c'est vraiment des cousettes toutes simples. J'ai utilisé le jersey de coton de chez Dries & Stoffen, le fameux jersey de coton. Effectivement, il est pas très cher et franchement, moi je trouve qu'il fait le taf. J'ai jamais eu de problème avec. Les unis en tout cas. J'ai les cheveux qui font des... Ça frisoute un peu beaucoup quand même. Bref, j'ai jamais eu de problème avec les jerseys de coton de Dries & Stoffen. Je trouve que pour le prix, voilà, c'est vraiment très suffisant, c'est très bien. Ma maman est contente des versions que je lui ai déjà données. J'ai plus que celle-ci à lui donner. Voilà. Quelqu'un m'a demandé des photos. Maman, si tu passes par là, est-ce que tu veux bien que je te prenne en photo? Voilà. En vrai, je suis pas sûre qu'elle accepte. Mais bon, là, il n'y a rien de particulier. Hein, donc, je lui ai fait en taille 48. Et ça lui va très bien. Voilà. Donc ça, pareil, ça va très vite à faire. Et pour compléter, donc ma maman, je crois que j'avais commandé 1 m... Je sais plus si j'avais mis 1 m 70 ou 1 m 80 chez Dries & Stoffen quand j'ai commandé les jerseys de coton. Et avec les chutes, j'ai fait des petits soupus à mes enfants. Enfin, à mes enfants, à mon fils. Oula. J'ai fait pour l'instant que à mon fils. Et je pense que la prochaine fournée, ce sera pour ma fille. Parce que chacun son tour, pas déconner. Donc, puis bon, je lui ai fait plaisir. Voilà. Donc, le premier en rouge. Voilà. Monsieur est un grand fan de ce jeu de construction bien connu, n'est-ce pas? Et donc avec la petite cricket qui est juste ici. Bonjour cricket. Donc je lui ai fait des petits voilà, des petits dessins à mettre sur ses t-shirts. Voilà, ça lui fait plaisir, il est content. Et voilà. Donc là, pour ceci, n'est-ce pas? J'avais envie de... Donc j'ai changé de patron. Habituellement, je prends Simply the Best, qui est issu d'un Autobré Design que je vous montre très souvent. Là, je voulais changer de patron parce que je voulais des manches raglants. Parce que je me suis dit, si j'ai pas assez de tissu, ben, je ferai 2 couleurs. Bon. À chaque fois, j'ai eu assez de tissu et au final... au final, je me dis, c'est aussi bien parce que comme ça, je l'ai dans sa taille. Et si j'ai d'autres chutes de jersey, voilà, je mélangerai la prochaine fois. Et puis voilà.
Là j'ai tout fait dans les mêmes tons, donc voilà. Donc le patron vient de ce numéro d'Autobré Design spécial enfant. C'est le 4 2021 et le patron c'est Space Stone. Alors c'est un patron de sweat en vrai, donc il taille un peu grand pour le coup parce qu'il est fait pour porter par-dessus quelque chose. Mais j'ai pas trouvé, sur le moment, j'ai pas trouvé d'autres t-shirts à manches longues avec des manches raglan. Voilà, c'est celui-là, mais vous ne verrez rien, n'est-ce pas? Je vais essayer de trouver le... Voilà. Là. Donc c'est vraiment un sweat. Le premier que j'ai fait, je ne l'ai pas là d'ailleurs, parce qu'il est au sale aussi. Il ressemble à un sweat. C'était, je l'ai fait dans une couleur rouge aussi, mais vous savez le rouge bordeaux que j'avais utilisé pour ma mère. Et ça ressemble à un sweat parce qu'il y a la bande de taille, il y a la bande au poignet aussi, tout ça. Ce que j'ai pas refait pour les autres, pour que ça fasse moins effet sweat alors qu'on n'est pas sur un tissu sweat. Là j'ai fait vraiment plus simple, il y a juste le col voilà, où j'ai mis une bande, mais sinon j'ai fait des ourlets, voilà. J'ai allongé un petit peu, et encore j'ai pas tant allongé que ça, parce que j'ai fait vraiment des fois avec ce qui me restait de tissu et ça passait juste. Bon, je me suis pas trop emmerdée. Voilà, le surjet il est noir, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. Il le porte. Il le porte et il l'a déjà troué. Les enfants sont merveilleux, n'est-ce pas? À une manche, alors je ne sais plus où. Je l'avais mis de côté celui... Ah oui. Là, il y a un petit trou là. Là. Bon, c'est juste au niveau du poignet. En vrai, je vais faire un petit point. Et puis je pense que cet été, il va se transformer en t-shirt à manches courtes. Voilà. Là, je vais faire un petit point là parce qu'il va continuer à le mettre. Mais c'est un petit peu juste pour être en t-shirt dehors. Donc voilà, voilà. Et cet été, t-shirt. Il sera bien comme ça. La couleur cognac, que je ne peux pas vous montrer pour ma maman, mais du coup je peux vous montrer la couleur, puisque... Donc je l'ai fait aussi. Alors là, on est sur de la brique. Toujours de la brique. Mais voilà. C'est exactement le même patron. J'ai rien changé. Voilà. C'est exactement le même patron. J'ai juste changé le dessin. Voilà, j'ai mis les briques. Et le troisième, le bleu marine. Voilà. Et là, c'est lui qui a choisi la couleur du bonhomme. Voilà. On est sur du doré. Bronze. Voilà. Il est tout froissé. Celui-là, il n'a pas encore porté. Les autres, il les a portés. Alors, le cognac est plus grand. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai fait la même taille. Mais bon, les tissus, on en parlait l'autre jour avec des copines. D'une couleur à l'autre, et bah, des fois, ils se comportent pas pareil. Et c'est vrai que le cognac, bah, ça se voit au col, là. Le cognac est plus grand que les autres. Bon. Donc, il a une petite épaule dénudée, parfois. Bon, c'est pas grave, il le mettra plus longtemps que les autres, et puis c'est tout. Hein. Mais voilà. Donc, taille... quelle taille j'ai fait? J'ai fait assez grand quand même, pour qu'il puisse me mettre ça un petit moment. J'ai fait... taille 116, voilà. Et Mewen doit faire 114. Donc, j'ai pas fait si grand que ça, en fait. Mais on l'avait pas mesuré. J'étais restée sur l'ancienne taille quand j'ai cousu ça. Après, on a vu le médecin qui l'a remesuré. Donc, j'ai pas fait si grand que ça. Mais c'est large pour lui parce que c'est un petit bonhomme qui est tout fin. Voilà. Voilà pour mes cousettes du mois de mars. Il y a quand même un peu de boulot, je vous avoue. Enfin, il y a un peu de boulot. Il y a des cousettes, hein, ne nous le cachons pas. J'ai pas fait pour moi tout ce que je voulais faire, finalement. J'ai eu ma grosse semaine fibre mood et après, le rythme a un peu chuté. Pas l'envie. J'ai juste pas eu le temps. Donc tout va bien. Et j'espère que la semaine prochaine, je vais pouvoir...
y aller. Peut-être même cet après-midi un petit peu. Si j'ai le temps, si je finis le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais peut-être avoir le temps de coudre un petit peu parce que j'ai plein d'envie. Voilà. Donc voilà pour les coutures de ce mois de mars. Écoutez, ça m'a plu. C'est les cousettes, encore une fois, très utiles, donc je suis contente. Il n'y a pas que pour moi, donc c'est cool. Et je sais que ça va servir. Donc, et les cousettes que j'ai faites pour moi me mettent en joie. Voilà. Voilà. Et ça, c'est bien. Ce que je voulais vous dire aussi, avant de clôturer cette vidéo, et vous voyez que le bilan a été rapide finalement. Je suis pas rentrée dans les détails, mais comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. Donc je vous attends en commentaire pour répondre à toutes vos questions. Donc avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous montrer 2-3 petites choses que j'ai malheureusement achetées. Bon. Bougez pas. Alors ça c'est... Bon. C'est mal mais c'est pas grave. J'ai trouvé ça et je me suis dit pour le cardigan Donna, vous savez la petite veste que j'ai fait en version matelassée. Bah... Là on est sur vraiment de la maille, hein. Là c'est de la maille, hein. Là il n'y a pas de... Là, ça, le jour où je me lance là-dedans, je vais en foutre partout. ça va être une catastrophe. La surjeteuse va faire... Mais ça va être beau. Et les poils de chat, dis donc. Non, c'est des fils. Mais il y a aussi les poils de chat. Je l'ai pas sorti du sac et il y a déjà des poils de doudou dedans. Bref. Hein? Avec... Voilà. Donc là, on est vraiment sur de la maille. Donc je n'aurai pas le problème des poignées de manche. Là, je vais faire vraiment dans ce tissu, dans cette maille-là. Mais là, je pense que ça va être vraiment chouette. Et je pense que je vais faire une taille en dessous pour qu'il soit pas aussi large que celui-là. Je sais pas encore. Mais j'ai très hâte. Voilà. Donc merci Quartier des Tissus. Vous m'avez fait craquer encore une fois. Je vous remercie pas. C'est de votre faute. Tout est votre faute. Bref. Non, en vrai, je suis très contente et d'être tombée dessus. Enfin, j'ai un peu cherché aussi. Hein. Pas toujours mettre la faute sur les autres. Bref, j'ai très hâte. J'aimerais bien me le coudre rapidement pour pouvoir en profiter là. Je me dis si on va un petit peu dans le jardin, si on prend l'apéro le soir dans le jardin parce que il commence à faire un temps acceptable à partir d'aujourd'hui. Normalement demain il fait chouette. Donc je me dis ce serait bien de l'avoir pour ça quoi. Vous voyez? Bon. On verra. Autre achat qui n'était absolument pas prévu, mais quand je me retrouve dans un magasin de tissu avec mon mari, on choisit un tissu pour lui faire une chemise. Il a hésité. Il a hésité, mais moi je le trouve trop joli, ce tissu. Honnêtement, il est en télétravail presque tous les jours. Il va sur site une fois dans la semaine, voire 2. Mais en ce moment, c'est plutôt une fois parce qu'il y a des travaux sur la route et du coup, ça nous rallonge la route. C'est un truc de dingue. Donc, il est beaucoup en télétravail. J'ai dit, mais écoute, moi, ça me dérange pas de te voir dedans. Même à la limite, je le trouve très joli ce tissu. Donc, si tu n'oses pas devant tes collègues, bah, tu le mets ici, puis c'est tout. Puis en vrai, je pense qu'il me le mettra, donc voilà. Donc c'est un petit coton, esprit japonais, hein, voilà, on a des séquelles.
et que je trouve très très joli. Donc j'ai pris 1m70 et je vais faire toujours le même patron de chemise, hein, l'élégant des beaux gosses. Et voilà, ça va être trop beau. J'adore la couleur et tout. Enfin, vraiment, je le trouve très très joli. J'ai hâte. Et en fait, nous allions chez Quartier des Tissus parce que mon fils veut que je lui couse un kimono. On avait ramené à Elise un petit kimono, voilà, avec le haut et puis un petit pantalon. Enfin, c'est censé être un short. Mais on l'a pris très grand pour qu'elle puisse le mettre un moment. Donc là, ça lui fait un pantacourt. Bref, en coton. Rien de très très compliqué. Le plus compliqué, c'est le haut parce que c'est en portefeuille comme les kimonos, voilà. Donc mon fils veut que je lui en fasse un. Donc on est allé lui choisir un tissu. Enfin, il est allé choisir un tissu. Voilà. On est dans le thème, hein? Trouvez pas? Voilà, donc là il est pas repassé, il vient juste de sécher celui-ci. Voilà. Il va être beau, hein. Il va être beau. Donc j'ai trouvé un patron de kimono, je vous en reparlerai. Pour enfants, je sais plus du tout comment il s'appelle et j'ai un peu la flemme de le chercher là tout de suite. Mais je vous en reparlerai, je pense que voilà, ce sera... Peut-être que je ferai ça pendant un vlog. Et puis voilà. Mais je trouve ça trop mignon. C'est pas spécialement enfant, donc voilà, c'est chouette. J'en ai pris 2 mètres. Je pense qu'il y en a plus que ce dont j'ai besoin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un sac. Voilà, faut que j'aille le repasser. Et que je le range dans ma tissu tech. Enfin, dans mon bordel, quoi. Bref. J'ai trouvé que cette vidéo était complètement dispersée, mais c'est pas grave, je me suis trouvée un peu... C'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes celles qui sont restées, et tous ceux, on sait jamais, qui sont restés jusqu'ici dans cette vidéo, qui sont allés jusqu'au bout, quoi. Vous êtes des vrais de vrais. Non, je plaisante. Merci à vous. Et j'espère que ça vous a plu, que peut-être que je vous ai fait rire ou pas, je ne sais pas. Moi, je me suis beaucoup marrée. On se retrouve très bientôt donc pour une nouvelle vidéo que j'espère commencer à tourner peut-être demain. On verra, parce que je suis toute seule à la maison demain, donc je vais peut-être en profiter pour tourner cette vidéo demain. Je sais ce que ce sera. C'est quelque chose que l'on m'a demandé, donc a priori, ça devrait vous intéresser. Super. Je garde le suspense jusque là et je vous embrasse très très fort. Amusez-vous, cousez, profitez du temps parce que a priori on va avoir un beau week-end. Profitez-en bien et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao. Et celui-ci n'a pas changé de place. Ah Loulou. Oui. Ça va? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Parce que tes fans vont se demander où t'étais passé. Hein. Bon, et là, on peut plus grand-chose. C'est trop dur d'ouvrir les yeux. Alors, Popo?